Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour les signes du Capricorne pour décembre 2023. Je voulais vraiment tout d'abord vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, vos likes, vos abonnements. C'est juste incroyable. On est plus de 500 sur la chaîne abonnés maintenant. Je sais que vous êtes encore plus à écouter, alors n'hésitez pas à vous abonner pour vraiment recevoir tous les messages à chaque fois. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement par rapport à ce message, de prendre vraiment ce qui vous convient, car je canalise pour le collectif, donc il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Pour un message plus approfondi, allez voir votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous demander de vous concentrer, de prendre une grande inspiration, de vous poser une question si vous en avez une. Et vraiment, en expirant, de sentir que vous vous ancrez dans le ici et maintenant. De sentir vraiment vos racines s'ancrer dans la terre-mère. Et dans votre prochaine inspiration, sentez que vous inspirez l'énergie de la terre-mère, que vous la laissez vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour vraiment recevoir l'énergie de ce en qui ou en quoi vous avez pleinement confiance. Et la laissez vous traverser aussi avec son énergie de lumière, d'or, jusqu'à ce que vous sentez qu'elle vous ancre encore plus. Et puis sentez vraiment l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir à votre centre, à votre cœur et émaner cette bulle qui fortifie votre protection. Là où vous vraiment vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cette bulle de lumière, de sérénité. Merci. Alors, pour vous, les Capricornes, moi je sens quand même, il y a quelque chose vraiment d'allumé en vous. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est c'est nerveux. Voilà, c'est quand même nerveux. Ça vous donne de la vitalité, mais il y a quelque chose quand même de nerveux au niveau, je le sens vraiment au niveau de l'estomac, du cœur, du sternum. Vraiment cette partie-là. Alors, les Capricornes pour décembre 2023, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Moi, j'entends, il faut vous calmer. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, les Capricornes, pour décembre 2023? J'entends, il y a quelque chose qui vous tire. Hein. Alors, je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Il y a quelque chose qui vous tiraille. Première carte qui est sortie, c'est le monde. Vous passez à autre chose, c'est la fin vraiment d'une ère. N'oubliez pas que je canalise, donc les messages que je passe ne seront pas toujours représentatifs du tarot en lui-même. Cela se peut. Donc voilà, vous êtes tiraillé en fait par rapport à vraiment un chemin à prendre. On voit bien que le chemin est bloqué. Ouais, on est bloqué de ce côté-là. Et même la foi pourrait arriver, n'y est pas. On a du mal à aller vers la transformation. Et il y a quelque chose qui fait fort mal là. On sent que vous êtes en attente. Hein. Mais vous allez vous projeter. À un moment, vous allez y aller. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas arrêter d'aller là-bas. Alors moi, je sens que vous êtes tiraillé avec le diable ici. Il y a quelque chose qui est tiraillé pour pouvoir en fait avancer sur les choses qui vous conviennent. Vous tournez la page à quelque chose, mais il y a... c'est comme si vous trouviez pas... Ben, il y a le magicien qui est à l'envers avec le roi de coupe. Et c'est comme si émotionnellement, vous n'y trouviez pas... la magie en fait de ce changement. Vous n'arrivez pas à vous projeter vers quelque chose qui vous anime en vous. Pourtant, moi je sens que vous avez tous les atouts pour y arriver. Mais il y a quelque chose qui vous tiraille. Donc on va aller un peu voir c'est quoi qui vous tiraille parce que je n'en ai pas la réponse là tout de suite. Donc, pour les Capricornes, qu'est-ce qui tiraille les Capricornes aujourd'hui? Qu'est-ce qui tiraille les Capricornes aujourd'hui pour décembre 2023?
ça saute nerveusement en plus. Hein. C'est comme si... c'est comme si ça devait être rapide en fait. C'est comme s'il y avait cette impatience. Cette impatience et que vous ne pouviez pas laisser les choses se faire. Pourtant, vous êtes heureux et ça, je le sens, vous avez une vitalité énorme. Il y a ce bonheur qui est là, donc ça, on ne le renie pas. Il y a ce bonheur de passer à autre chose, mais c'est comme si vous étiez tiraillé et que ça ne vous permettait pas, en fait, de passer par les étapes de ce changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait. Ah bon, alors il y a, je vois ici, si on va littéralement sur ces deux cartes, on a un procès sur des projets. Donc c'est peut-être tout simplement ça qui fait que vous ne pouvez pas vous projeter parce qu'il y a un procès en cours, vous êtes tiraillé. Il y a quelque chose qui a été, il y a un inconduit, donc il y a quelque chose qui fait, alors moi j'ai deux sensations, j'ai pas l'impression que c'est vous qui vous êtes mal conduit. Ou alors, l'autre chose que je ressens, c'est que vous avez l'impression que c'est de votre faute ce qui est arrivé. Alors ça, moi, je pense que c'est une croyance limitante parce que je ne le sens pas que c'est vous qui est dans cette énergie de faute, même si vous pensez que vous l'êtes. Donc, je pense qu'il y a un blâme ici, il y a une culpabilité qui est à ce niveau-là. Et on a le jeu des hasards ici qui sort. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu... je sais pas pourquoi j'entends la roulette russe, quoi. Ce changement qui se passe, cette page qui se tourne, en fait, c'est comme si elle était bloquée et que vous attendiez, en fait, votre sentence. Mais pourtant, et c'est ça en fait cette nervosité que je sens, c'est que vous êtes en attente, il y a cette impatience, mais vous avez l'énergie, la vitalité de surmonter tout ça. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors ici j'ai misère, amour, incapacité. Incapacité qui est le revers de la mort, donc on a de nouveau la mort à l'envers, donc c'est vraiment cette incapacité de pouvoir passer à autre chose, hein. Donc on est bien là-dedans, hein, et de ne pas avoir l'impression d'être supporté pour pouvoir y aller. On a vraiment la tour qui s'effondre, on a les amoureux, donc est-ce que c'est ce procès en cours qu'on peut prendre littéralement comme ça, est-ce que c'est par rapport à un amour, une union, est-ce que c'est un divorce et qu'il y a une incapacité de passer à autre chose parce que peut-être que vous aimez encore la personne, donc ce n'était pas votre choix de passer par là et c'est pour ça que vous êtes tiraillé à passer à autre chose, mais en tout cas il y a quelque chose qui se finit. Alors, moi je voudrais vous dire et vous rappeler bien que quand quelque chose se termine, ça veut dire que vous êtes déjà en train de construire en dessous. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se construire. Et peut-être c'est ça aussi les projets. C'est pour montrer qu'en dessous de la tour, en fait, il y a déjà autre chose qui se montre à vous. Mais voilà, je pense que voilà, il y a cette... Pour vous, il y a cette incapacité de passer à autre chose parce qu'en fait, vous êtes toujours dans cette énergie où pour vous, ce n'est pas terminé. Donc en fait, il y a un lâcher-prise énorme. Et vous êtes nerveux et je pense qu'en fait, il y a aussi cette impatience peut-être que vous sortiez de cette situation, mais aussi j'ai l'impression de cette peur de sortir de cette situation parce que ça veut dire que tout change, ça veut dire que les choses sont mises et peut-être que intérieurement c'est vous qui bloquez tout ça. Donc peut-être c'est pas juste, pour certaines personnes c'est un projet, en tout cas un procès en cours et que vous êtes nerveux parce que vous savez pas ça va être quoi la sentence et que vous avez l'impression vraiment que c'est un jeu des hasards, c'est la roulette russe. Et pour d'autres c'est vraiment vous bloquez en vous pour arriver à ce changement parce que vous êtes toujours accroché à cette personne, vous êtes accroché à cette situation, vous ne pouvez pas imaginer être sans. Et en fait, la chose, c'est que les choses vont se dérouler et vont se manifester d'eux-mêmes. Et vous êtes tiraillé dans tout ça parce que pour vous, vous étiez heureux. Et donc, je pense que c'est ça, en fait, c'est ce bonheur. Vous étiez heureux. Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, de ce côté-là. Ou alors vous aspirez au bonheur tout simplement et le fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à aller vers ça. Ok, alors on va aller voir un peu plus loin ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le signe des Capricornes pour décembre 2023? Qu'est-ce qu'on peut encore savoir de plus par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez des conseils à donner ou plus d'informations? Capricorne. Capricorne.
Voilà, et alors je sens que je dois faire sortir d'abord ceux-là avant de lire. Ouais, vous voyez, la culpabilité est bien sortie. Hein. Donc vous vous sentez coupable de la situation qui se passe en ce moment, dans laquelle vous êtes fourré, j'entends. Ok, la roue tourne, vous voyez, la roue tourne. Vous allez passer à autre chose et automatiquement vous allez passer à autre chose. Et c'est par rapport au foyer. On sent bien que c'est par rapport au foyer. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a de nouveau l'amour. Hein. Donc, on a de nouveau cette énergie d'amour. Donc, il y a bien en effet quelque chose que vous êtes encore accroché à. Je dis accroché, j'avais même pas encore vu l'encre. Donc, vous êtes ancré encore dans cette énergie d'amour qui vous rendait heureux et qui vous rend peut-être encore heureux. Peut-être que cette décision de séparation par rapport à un travail, par rapport à un couple n'est pas par rapport à ne plus être en amour. Peut-être tout simplement qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde dans cette énergie. Alors, il y a aussi ce procès par rapport à un projet. Je pense que ce projet vous tient énormément à cœur et donc que c'est très difficile pour vous de vous décrocher de ça si ça ne va pas dans le sens que vous désirez. Et vous avez l'impression en fait que vous n'avez plus main sur rien en fait, que c'est ça la roulette russe, c'est que c'est juste l'univers en fait qui doit décider pour vous et c'est pour ça que vous êtes tiraillé parce qu'en fait vous pouvez rien faire. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le truc du destin. En fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est lâcher prise par rapport à cette situation et vous savez que vous avez tout donné et ne vous sentez pas coupable de cette situation parce que, voilà, vous voyez, le libre arbitre, le joker, hein, donc on sent bien qu'il y a vraiment cette énergie de j'ai rien en main, quoi. Et ça va être vraiment ma chance ou pas, quoi. Et avec la culpabilité, c'est en fait, je pense que ça sert à rien d'aller dans les remords, de se dire que vous auriez pu changer quelque chose, parce que, ou alors si vous pensez que vous pouvez encore changer quelque chose, allez-y, mais je pense que, voilà, j'entends c'est inévitable ce par quoi vous devez passer là maintenant. C'est quelque chose qui devait être, c'est comme si vous avez fait votre temps. Avec cette situation, cette personne, ce projet. Et le projet, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas passer. Hein. La situation amoureuse, là, c'est un peu plus compliqué, à moins qu'il y ait un reversement de situation qui est totalement possible. Hein. Parce que vous allez peut-être trouver des accords. Hein. Parce que le procès, pour moi, ça veut dire que vous êtes peut-être aussi en thérapie de couple. En train de décider. Et peut-être qu'il y a cette énergie d'avoir l'impression de ne pas avoir la main sur. Ou bien vous êtes en fait tout à fait au tribunal à gérer les biens et tout. Et c'est très dur. Avec le diable, vous avez l'impression que ce n'est pas quelque chose que vous aviez attendu de votre vie et que vous pensiez que vous allez devoir passer par. Hein. Donc voilà. Oui. On sent bien qu'il y a de la stratégie qu'il faut avoir, il y a de la ruse, donc il est possible que vous perdiez des choses aussi dans ça, mais voilà, voilà, je pense que vous avez vraiment la sensation que vous allez perdre des choses aussi, et alors c'est la fin. Moi, je vois, c'est la fin, c'est la transformation de nouveau. On a 3 fois la mort, 2 fois la mort à l'envers. Donc, ça veut dire que vous n'arrivez pas à passer. Il y a quelque chose qui est bloqué pour passer à cette transformation où vous ne voulez pas passer. Mais c'est inévitable que cette transformation va devoir prendre fin. Donc, n'oubliez pas, c'est pas la mort littérale. Hein, c'est vraiment la transformation et de passer à autre chose. Donc, ça va se faire. Il va vraiment falloir que vous soyez, j'entends, indulgent avec vous-même. Vous le prenez vraiment au sens que ça vous parle. Mais dans le sens, moi j'ai l'impression, c'est surtout revenir les pieds sur terre, d'arrêter de vous faire du mal aussi par rapport à cette situation qui se passe. Vous n'auriez rien pu changer, moi j'entends. Alors, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? C'est un nouvel oracle que j'ai. On va demander, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? Pour vous les Capricornes, décembre 2023, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre enfant intérieur? La confiance. La confiance. Laissez-vous aller vers cette transformation. Cette carte, elle représente vraiment
le jugement, la carte du jugement dans le tarot. C'est vraiment cette possibilité de se transformer, de monter plus haut, de faire confiance à l'univers, de ce qu'il va vous apporter. C'est le numéro 22. C'est toujours intéressant, les numéros à 2 chiffres. Allez voir aussi la signification du 22. Ce double, ça me fait penser quand même mais tiens, la carte du... les lovers. Ah non, 48. Ça me fait penser à ce duo. Je saute dans l'inconnu. Je sais que je dois sortir de ma zone de confort. Il est temps. C'est en faisant un saut dans l'inconnu que l'univers se fera chef d'orchestre. Nous pourrons alors jouer à l'unisson une nouvelle partition de ma vie. Je me laisse porter par l'énergie d'amour qui m'accompagne. Je fais confiance et j'avance vers mon destin. Voilà, vous n'avez pas la main dessus, mais vous pouvez vraiment vous laisser traverser par ce moment, en sachant que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, que oui, maintenant c'est le destin, mais allez-y en confiance, le cœur léger. Les Capricornes pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce que je peux encore vous apporter comme message aujourd'hui? Apportez-nous un dernier message. C'est un peu beaucoup ça, mais c'est pas grave. Je vais les lire tous. Bain de nature. Je me relie à la puissance et ressourçante énergie de la nature. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Restez ancrés. Allez vous ressourcer dans la nature. Curiosité, je m'ouvre au nouveau, à tous ces champs des possibles. Ayez confiance, avancez vers ce futur qui est le vôtre. Patience, donc j'avais bien senti l'impatience ici, je fais preuve de patience car tout arrive à temps. Respirez, respirez. Soin, je m'offre de la douceur et prends soin de mon corps. Oui, dans tout ça, quand on est nerveux, on ne prend pas soin de soi. On accélère, on fait monter la tension, tout se constricte, tout se serre. Le flot de la vie en nous ne peut pas circuler simplement. Donc vraiment, relaxez-vous. Vous ne pouvez rien changer à ce qui est là. Vous avez fait tout votre possible. Ayez confiance. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme message pour vous aujourd'hui les Capricornes. J'espère vraiment... ça va vite les mots qui viennent, que ça va vous aider et je vous souhaite beaucoup de courage avec ce qui se passe en ce moment. Et alors, écoutez, si vous avez aimé ce message qui vous a parlé, partagez, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne car c'est comme ça que ces messages sont vus. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message avec où vous en êtes dans votre vie, car ça peut vraiment éclairer le chemin de quelqu'un d'autre qui vit la même chose que vous. Et parfois, vous aurez des mots qui pourront vraiment illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas répondre à tous les messages, en tout cas je fais de mon mieux, mais je vous lis. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon mois de décembre. Je vous remercie encore pour tout et vous vois dans une autre vidéo. À bientôt. Au revoir les Capricornes.